Bonjour, étudier la convexité d'une courbe permet de savoir si sa croissance s'accélère ou ralentit. Information capitale, vous vous en doutez, en économie. Une fonction croissante peut croître régulièrement, elle se comporte alors comme une droite. Elle peut croître aussi de plus en plus vite. En fait, quand elle croît de plus en plus vite, la courbe tourne vers le haut. On parle de fonction convexe. Elle peut aussi croître de moins en moins vite. La courbe tourne alors vers le bas. On parle de fonction concave. Si l'on observe une courbe convexe et que l'on trace ses tangentes, on constate que la courbe est toujours au-dessus de toutes ses tangentes. Par contre, pour une courbe concave, c'est le contraire. Elle est toujours en dessous de ses tangentes. Si l'on observe la courbe d'une fonction convexe, on peut constater que les pentes de cette tangente sont de plus en plus grandes. Comme la pente est associée à la dérivée, ça veut dire que la dérivée est croissante. Si la dérivée est croissante, ça veut dire que sa propre dérivée est positive. Autrement dit, ce que les mathématiciens appellent la dérivée seconde, ça veut dire la dérivée de la dérivée, est positive pour une fonction convexe. Si le raisonnement est compliqué, ne vous inquiétez pas, c'est le résultat que vous devez retenir. Si la dérivée seconde est positive, la fonction est convexe. En utilisant le même raisonnement, on démontre qu'une fonction concave est associée à une dérivée seconde négative. Ainsi, étudier la convexité d'une fonction est très simple. Il suffit de calculer sa dérivée seconde et d'étudier son signe. Quand la dérivée seconde est positive, la fonction sera convexe. Quand la dérivée seconde est négative, la fonction est concave. Et quand la dérivée seconde s'annule en changeant de signe, on a affaire à un point d'inflexion. Alors sa caractéristique, c'est qu'au niveau du point d'inflexion, la tangente traverse la courbe. Regardons maintenant comment étudier la convexité de deux fonctions. f de x a pour dérivée 2x. Sa dérivée seconde s'obtient en dérivant la dérivée. C'est très simple. On obtient 2 qui est positif. Et donc, la fonction est partout convexe. Prenons un exemple un tout petit peu plus technique. g de x égale x cube sur 3 plus x carré moins 5x plus 7. Je calcule sa dérivée, x carré plus 2x moins 5, puis sa dérivée seconde, 2x plus 2, qui se factorise sous la forme 2 fois x plus 1. Ainsi, 2x plus 1 s'annule en moins 1. Puisque c'est une droite croissante, la dérivée seconde est positive après moins 1 et négative avant. On peut donc conclure quant à la convexité de la fonction. Elle est convexe après moins 1, concave avant, et en moins 1, elle s'annule en changeant de signe. On a donc un point d'inflexion.